Bonjour chers amis, frères et sœurs. J'aimerais encore aujourd'hui vous partager une portion de la parole de Dieu. Mais avant, j'aimerais introduire ce partage par une citation d'un auteur qui s'appelle Ken Shigematsu, qui a écrit un livre dont le titre est en anglais et qui s'intitule God in my everything. Dieu dans toutes mes affaires. Et la question que j'aimerais te poser, est-ce que Dieu est vraiment dans toutes tes affaires? Ou est-ce qu'il y a des affaires où Dieu n'est pas dans ta vie? Shigematsu a dit ceci, et je crois qu'il a raison et que c'est vrai. Nous devenons littéralement ce que nous mangeons. De même, la nourriture spirituelle que nous digérons va déterminer le genre de personne que nous allons devenir. Et à sa suite, j'aimerais ajouter ceci. Nous ressemblerons à ce que nous mangeons, à celui qui nous contrôle. Littéralement. Nous allons ressembler à ce que nous mangeons et à celui qui nous contrôle. Le titre de ce que j'aimerais vous partager, c'est le coût de la vie chrétienne. Je vais me servir d'un texte que j'ai déjà utilisé durant la semaine dans mes partages pour regarder un autre angle, justement par rapport au coût de la vie chrétienne. Si vous voulez savoir le lien entre ce que nous mangeons et ce qui nous contrôle par rapport au coût de la vie chrétienne, je vous informe que la vie chrétienne n'a de valeur, de sens que si nous ressemblons à Jésus-Christ. C'est vraiment ça le but. Ça veut dire manger de façon à lui ressembler. Vivre de façon à être contrôlé non par Satan mais par le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il est impossible de suivre 2 maîtres. Et c'est un leurre de croire que vous pouvez vous contrôler vous-même, que vous pouvez être votre propre maître. Ce n'est pas vrai. Sans l'influence de quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que nous vivons dans un monde beaucoup plus spirituel que matériel. La Bible dit que ce que nos yeux voient, ce que nos mains touchent, ce sur quoi nos pieds se posent et ce sur quoi nous nous asseyons, cela vient de l'invisible. C'est l'invisible qui a créé le visible. La matière doit son existence à l'invisible. La vérité, c'est que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous dirige, c'est l'esprit du malin qui le fait. Ce n'est pas toi-même. Tu peux croire ce que tu veux, mais c'est ça qui est la vérité. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te dirige, c'est l'esprit du malin. Je te conseille donc de croire en Jésus-Christ et de payer le prix, de te soumettre à Jésus-Christ pour que tu sois contrôlé par son esprit. Autrement, tu le seras par l'esprit du malin. C'est clair. Et c'est net. J'aimerais donc prendre l'exemple de Marie, dont j'ai parlé durant la semaine, pour montrer comment Marie a payé le prix pour se consacrer et se laisser diriger par l'Esprit du Seigneur. Vous allez trouver le texte dans Luc 1, versets 26 à 38, que je ne vais pas lire, mais que je vous encourage à lire parce que j'en ai déjà parlé durant la semaine. Luc 1, 26 à 38, qui parle du moment où l'ange de l'Éternel est venu annoncer à Marie qu'elle allait avoir un fils qui sera le fils du Très-Haut. Dans les églises évangéliques, on lit ce texte pratiquement et littéralement une fois par année, à Noël. Et lorsque Noël est passé, ce texte n'a plus vraiment d'intérêt, ni pour le pasteur, ni pour les autres chrétiens. Pourtant,
la vie de Marie se joue dans ce court texte. C'est là que l'on peut découvrir la consécration de Marie à Dieu. C'est là que nous pouvons avoir toute la mesure de son engagement à payer le prix nécessaire pour laisser le contrôle de sa vie à Dieu. C'est là, dans ce texte, que nous voyons Marie risquer sa vie pour Dieu. C'est dans ce texte que nous voyons comment Marie a laissé le Saint-Esprit bousculer ses plans pour lui révéler le véritable plan de Dieu pour elle. Voyez-vous, ce qui se passe dans la vie de Marie comme dans la vie de tous les êtres humains, de tous les enfants de Dieu qui sont appelés, c'est que Dieu ne nous avertit pas de ce qu'il fait. Dieu n'a pas dit à Marie, durant son adolescence, « Hé Marie, tu sais, j'ai un plan pour toi, il ne faut pas te fiancer à un homme, il ne faut pas penser à te marier maintenant, attends que cela s'accomplisse d'abord avant de songer au mariage. » Non. Ce serait tellement facile. Suivre Dieu avec de telles informations serait tellement agréable, n'est-ce pas? Malheureusement, les choses ne se passent pas ainsi. Le Seigneur vient nous trouver dans nos quotidiens, dans nos plans, dans nos projets. Souvent, il arrive au moment où tout est au beau fixe, au moment où nous sentons que nous y sommes arrivés, que nous allons arriver. Puis tout à coup, nous devons tout abandonner, faire demi-tour, prendre une autre direction. La question qui vient automatiquement est « Mais Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas averti? J'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, j'aurais suivi cette direction. Mais tu es venu me dire ça maintenant. Tu m'as laissé faire tout ça pour ça. » Comme dirait l'un, tout ça pour ça. Là encore, cela aurait été beaucoup plus facile. On a même tendance à dire à Dieu qu'il n'est pas sage, qu'il nous fait perdre le temps, qu'il ne prend pas de bonnes décisions, que c'est un peu trop tard. Bien-aimé, il y aura beaucoup à dire sur ces choses, sur ces questions que nous nous posons, sur ces pourquoi, mais comment, mais il y aurait beaucoup à dire. Mais je voudrais te dire une seule chose, de la part du Seigneur Jésus-Christ, par son esprit. La meilleure preuve d'amour pour Dieu de ta part, c'est justement lorsque tu es capable de renoncer à ce qui te tient résolument à cœur pour faire ce qui tient résolument au cœur de Dieu. La meilleure preuve d'amour pour toi à Dieu, donc la meilleure façon que tu peux prouver à Dieu que tu l'aimes vraiment, c'est de renoncer à ce qui te tient résolument à cœur pour faire ce qui tient résolument au cœur de Dieu. Amen. Donc, Dieu attend. Et quand il te demande, le choix que tu vas faire va prouver que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Regardons un peu la situation de Marie. Dieu est le Dieu de l'amour. Quand il demande quelque chose, c'est l'amour qui guide sa demande. Et c'est justement dans ces conditions que tu peux prouver à Dieu que tu l'aimes. Si Dieu te demande de laisser tomber quelque chose que tu n'aimes pas déjà, toi-même, tu le ferais facilement. Et ce ne serait pas une preuve d'amour. Mais quand Dieu te demande de laisser quelque chose auquel tu tiens vraiment, pour tenir vraiment à ce auquel lui tient, là on parle d'amour. Là on commence à parler d'amour. Alors revenons à Marie. Dieu choisit un moment difficile pour annoncer à Marie qu'elle va avoir un fils, sans connaître un homme. Et c'était au moment où Marie est fiancée et s'apprête à se marier. Et c'est la même chose que Dieu a fait. Dieu a choisi un moment où Élisabeth et Zacharie n'attendaient plus d'enfants. Et puis il a dit, vous allez avoir un enfant. Et à cause de ça, Zacharie est resté muet 9 mois.
parce qu'il a manqué de foi. Alors il est écrit, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme, donc Marie, et il a été soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi, et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est dans Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Ce moment choisi coïncide avec la période où Marie attend de se marier. Elle rêve comme toute jeune fille fiancée à ce beau moment. Puis, un jour, elle doit arrêter de faire de tels rêves, car l'Éternel entre dans sa vie avec fracas pour la bousculer et pour lui dire, Marie, voici l'orientation que j'ai pour toi. Ce qui est étonnant, c'est que l'ange se présente à Marie et lui parle de bonnes nouvelles. Comment est-ce que ça peut être une bonne nouvelle? Une jeune fiancée aurait certainement pensé à une révélation du genre. Ah, le Seigneur va bénir ton mariage, ne t'inquiète pas pour les fonds, etc. De toute façon, j'attends de me marier. Si on m'annonce une bonne nouvelle, c'est fort probablement dans le sens de ce que je suis en train de faire. Ben non. Voici, tu deviendras enceinte, la bonne nouvelle. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1, 30 à 31. Et l'ange poursuit en disant, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Waouh! C'est toute une nouvelle, une bonne nouvelle, en tout cas pour l'ange qui lui parle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Et donc là, je s'attend à ce que pour Marie aussi, ça soit une bonne nouvelle, parce que ça vient de Dieu. Une bonne nouvelle, Marie. Je t'annonce une bonne nouvelle. Comme le Seigneur nous annonce par son esprit de bonnes nouvelles. Dans nos plans, il vient nous donner une bonne nouvelle. Quand on regarde et puis on se questionne, c'est-tu vraiment une bonne nouvelle? Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui a été prophétisée depuis longtemps, qu'on peut trouver dans Ésaïe 7, verset 14. La jeune fille sera enceinte et enfantera un fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Cette bonne nouvelle, c'est Marie qui doit la recevoir, porter ce fils, Jésus-Christ, et le mettre au monde. Marie, il a été dit depuis des années, des centaines d'années, maintenant c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi l'heureuse élue. C'est toi que Dieu a choisi pour accomplir cette promesse. Reçois cela comme une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle a un prix que Marie doit accepter de payer. Alors c'est avec raison que Marie lui dit, mais écoute, moi je suis fiancée seulement. Je ne suis pas mariée encore. Je ne connais point d'homme. Comment cette bonne nouvelle peut-elle se réaliser, s'accomplir? Et la question de Marie est juste. Et en passant, j'ouvre une parenthèse pour fermer, c'est que l'Éternel n'a même pas averti Joseph, le fiancé. Il n'a même pas considéré que Joseph est le fiancé, qu'il faut que vraiment il aille le voir. Non. Face à face, Marie et Dieu. Dieu vient vers Marie, pas vers Joseph. Il lui parlera plus tard, mais pas maintenant. Marie doit faire face à cette décision seule. Marie semble prête à payer le prix. Mais Marie a besoin d'aller plus loin. Il y a une énigme dont je viens de parler. Mais je suis fiancée, je ne suis pas mariée. Je ne connais point d'homme. Et avant de me marier, ça ne sera pas le cas non plus. Mais ça va se passer comment? Avant que je te dise oui ou non, explique-moi comment ça va se passer. Comment est-ce que je peux tomber enceinte quand je ne connais point d'homme et que je ne suis même pas encore mariée? Quelqu'un dirait violente question.
Et puis on dira, ah, Marie est très intelligente. Elle vient de poser une colle à l'ange. Elle vient de se soustraire au plan de l'ange. Waouh, bravo Marie. Et puis, elle attend peut-être que l'ange lui dise, ah, désolé, je n'avais pas pensé à ça. Je suis venu avec l'information, mais je n'avais pas pensé que tu ne connaissais point d'homme et que ben, tu n'es pas encore marié et tout ça. Non, 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 non. Dieu est Dieu, hein? Dieu est Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse, c'est le même Dieu qui parle à Marie. Ce n'est pas un autre. Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. Marie, j'ai pensé à tout. Marie, j'ai pensé à tout. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu a toutes les solutions à tous les problèmes. Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut, le vrai Père. C'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi, Marie, pour sortir de toi. Alléluia. Maintenant, Marie a tout ce qu'il faut pour dire oui ou non. Pour payer le prix ou ne pas le payer. Et voici sa réponse. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. C'est lourd de conséquences. C'est ce que Marie dit là. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Pourquoi? Parce que c'est scellé. L'ange l'a quitté parce que l'ange avait la réponse. Marie lui dit, je suis prête à payer le prix. Qu'importe que je sois fiancé. Qu'importe ce que Joseph dira. Qu'importe ce que mes parents diront. Qu'importe ce que la société dira. Qu'importe ce que mes voisins diront. Qu'importe les moqueries. Qu'importe même que je sois lapidé selon la loi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Bien-aimé, es-tu le serviteur du Seigneur? Es-tu la servante du Seigneur? Te considères-tu comme une personne née pour faire la volonté de Dieu? Es-tu prêt, prête, en considérant tout ce que tu peux subir, dire, je suis le serviteur de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole? Ou je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole? Marie te dit, fais-le. Marie n'a pas regretté. Marie a souffert, oui. Mais Marie n'a pas regretté. Marie a choisi la bonne part. C'est ça le prix à payer. Par cette réponse, Marie disait à l'Éternel, qu'importe le projet que j'ai, qu'importe les conséquences à venir, je suis ta servante. Vas-y. C'est tout ce que je voulais te partager ce matin. Es-tu prêt vraiment à payer le prix? Marie agit comme si elle a oublié qu'elle était fiancée, qu'elle allait se marier et que cela pouvait compromettre sa vie dans la société. Non, Marie est bien consciente de son choix. Marie ne regarde plus en arrière. Marie ne regarde plus au danger. Mais Marie dit, Dieu m'a parlé et Dieu peut me défendre. Dieu me dit, voici ce qu'il a pour moi dans ma vie. Voici son plan. Et moi, je vais faire le plan de Dieu. Et je vais laisser le mien. Marie s'offre à Dieu. Et Dieu vient habiter en elle. En payant le prix, Marie reçoit Dieu. Elle est habitée par Dieu. Et c'est ce même Dieu qui veut t'habiter.
Tu peux donc dire que si tu payes le prix pour Dieu, ben, tu reçois Dieu en totalité, en personne, dans toute sa personne. Quand tu payes le prix pour Dieu, tu reçois Dieu. Et ça, c'est tout. Entends-tu la voix de l'Éternel qui te dit de renoncer à tes projets pour lui? Entends-tu la voix de l'Éternel qui te dit viens et suis-moi? Si oui, tu seras habité par Dieu. Il viendra tabernacler en toi, en Jésus-Christ. Et tu seras l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Qu'importe les difficultés, tu vivras heureux, heureuse. Parce que celui en qui habite l'Esprit de Dieu est plus riche que quiconque. Fut-il multimilliardaire. Que Dieu te bénisse. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tous les obstacles soient levés et que tu acceptes de payer le prix. Car Jésus revient bientôt. Seulement ceux et celles qui payent le prix pour se consacrer à lui le verront. Soyez bénis.